Quel est votre état d'esprit et pourquoi vous avez posé cette candidature? Écoutez, tout d'abord parce que je suis peut-être un vieil habitué des candidatures locales, donc ça sera ma 4e municipale et ma 3e en tête de liste. Donc je pense que il faut revoir les choses à Salon. Il y a plein d'éléments dont j'ai parlé dans ce document qui est en train d'être distribué d'ailleurs, que ce soit sur la fiscalité, la sécurité, le développement économique, la culture, le sport, donc des sujets vraiment locaux qui intéressent nos concitoyens. La fiscalité, on est quand même la ville la plus taxée du département en termes d'impôts local et de taxes d'habitation. Donc moi je porte des idées, je suis soutenu par le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, comme depuis quelques années, et je crois que vraiment on doit revoir les choses dans cette ville et qu'en 7 ans de mandature, la municipalité sortante n'a pas répondu à ses promesses. Alors si on devait définir des priorités pour Salon, vous aujourd'hui, un mandat ça dure donc 6 à 7 ans en fonction des élections nationales, hein, des prorogations. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui, dans votre analyse, essentiel pour cette ville? D'abord, pour vous, quels sont les gros dysfonctionnements que vous constatez? Et 2, les propositions, qui vous semblent indispensables à mettre rapidement en marche? Alors, il y a un dysfonctionnement énorme. Au départ, il y a un chiffre qu'il faut prendre dans le budget municipal. C'est que sur les frais de fonctionnement, qui sont quand même qui représentent près de 70% des dépenses de la ville, près de 60% sont des dépenses de personnel. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut dégraisser, loin s'en faut, j'ai beaucoup de respect pour le personnel municipal, mais je pense que au fur et à mesure de toutes ces années qui vont venir, eh bien il va falloir mettre en œuvre une politique concernant le non-renouvellement. Je n'invente rien, hein, de un fonctionnaire sur 2 qui part à la retraite doucement. Il faut le faire calmement, dans le respect, dans la dignité de chacun. On ne peut pas continuer à laisser aux contribuables salonnais autant de charges alors qu'il a 29,13% de taxes d'habitation et que nous ne sommes que presque 5000 foyers fiscaux à payer complètement la taxe d'habitation. Ça, c'est un grand chantier. L'autre chantier, je pense que c'est le développement économique qui est de la compétence de l'aglopole, mais ne nous cachons pas derrière le petit doigt. Si les villes ne poussent pas les communautés d'agglomération et n'insufflent pas les éléments principaux pour le développement économique, faire venir l'entreprise, vendre la ville, faire comme on peut faire dans le tourisme, véritablement vendre les atouts, les charmes. Salon est placé au centre des Bouches-du-Rhône, toutes les routes, toutes les autoroutes sont en partance de Salon. On a une position extraordinaire, on ne sait pas l'utiliser, on l'utilise mal. En tout cas, ça n'a pas été fait dans cette mandature. Bon, il y a aussi un chantier qui est à reprendre et qui est à prendre à bras le corps, c'est la sécurité. Alors je sais, on nous a dit, le maire sortant nous dit, la sécurité c'est la compétence de l'État. Alors pourquoi avons-nous une police municipale ? J'ai beaucoup de respect pour la police municipale puisque nous les rencontrons tout le temps, mais il faut leur donner d'autres missions. Ils répondent aux consignes, ces gens-là, ils répondent aux ordres. Donc il faut leur donner d'autres missions. Et moi je suis pour la mise en place d'un îlotage 24 heures sur 24 dans chaque quartier qui correspond à un découpage de CIQ pour qu'il y ait véritablement une présence policière de prévention. Puis la prévention, on ne peut pas faire que de la prévention. Il y a un moment donné où il faut arrêter parce qu'il y a des tas de gens qui sont en dépression nerveuse dans les quartiers alors qu'il y a toujours une poignée de 10-12 individus qui empoisonnent la vie de tout le monde. Dans chaque quartier, ça se passe comme ça. Alors, on ne peut pas laisser faire. On a laissé faire depuis 30 ans et dans les dernières années, eh bien, on n'a pas répondu aux attentes de la population sur cette sécurité, que ce soit le sentiment d'insécurité ou l'insécurité elle-même. Comment un professeur de lycée se fait tabasser, un autre garçon se fait quasiment égorger du côté de la place Louis-Blanc et le maréchal Joffre, alors que ça faisait des années que je demandais qu'on installât une caméra de surveillance, etc., etc. Je pense aux bus qui ont été agressés à la Monac, je pense à la police municipale qui a été agressée à la Monac, je pense à tous les bus des Auréliennes et autres qui ont été brûlés en dehors de toute guérilla urbaine. Je pense aux nombreuses voitures et poubelles qui sont brûlées tous les jours et dont on ne parle plus d'ailleurs.
On est tellement habitué qu'on ne parle plus. Je pense aux tags et aux insultes, aux tags qui pourrissent la ville, alors que Salon se veut être une ville touristique. Regardez le square Antonelli, j'en ai parlé au conseil municipal. Je pense à ces gens qui se font insulter, les gens qui ne sortent plus après 21h, les personnes âgées, etc. Alors je ne suis pas en train de tracer non plus un portrait, c'est pas Chicago dans les années 30. Mais si on laisse continuer comme ça, ben, ça va le devenir. Et ça, je crois que nos concitoyens en sont conscients. Et s'ils se sont réfugiés dans d'autres votes par ailleurs, dans d'autres moments, eh bien c'est bien pour ça. Mais personne n'a répondu à ces attentes. Et, bien entendu, il y aura d'autres sujets sur lesquels on pourra parler, évidemment, un peu plus en détail, que ce soit la culture, le sport, que ce soit l'urbanisme. Justement, alors sur l'urbanisme, il y a un plan d'urbanisme qui a été mis en place, que vous avez voté au conseil municipal, qui prévoit finalement, qui organise dans le temps l'aménagement de Salon. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il faut d'abord y aller doucement, parce qu'il ne faut pas vouloir faire une ville de 40 000 habitants en quelques années, une ville de 50 000 habitants. On l'a vu avec la création des villes nouvelles dans les années 70. Que ce soit à Vitrolles, que ce soit dans la région parisienne, Évry, etc. Ça a quand même été des catastrophes urbanistiques et ça a été des catastrophes sociales. Hein. On a entassé des gens, de préférence qui venaient beaucoup de l'extérieur, et aujourd'hui on en paye les conséquences parce qu'il y a une espèce de ghettoisation à l'envers qui s'est faite et on en paye vraiment les conséquences. En plus, c'est sans âme, c'est désincarné. Bon, Vitrolles, à part le vieux village, n'est pas une ville. Bon, soyons sérieux. Bon. Salon a la chance extraordinaire d'avoir une histoire, d'avoir un vecteur, c'est-à-dire Nostradamus, d'avoir un château qui appartenait au prince et au comte d'Arles et qui est un lieu historique avec un musée magnifique. On a l'école de l'air qui est un vecteur de communication fabuleux, même si c'est pas nous, même si c'est pas la ville, c'est quand même une ville dans la ville qui est extraordinaire. Je veux dire, la patrouille de France. Salon ne mérite pas le sort que la ville a depuis quelques années. Je crois qu'aujourd'hui, en développement urbanistique, il faut faire en sorte d'y aller doucement. Si on crée des nouvelles choses, c'est-à-dire des nouveaux quartiers, eh bien, il faut y aller en concertation. Il ne faut pas y aller à coups de sabre, comme ça se fait aujourd'hui. Et puis il y a une chose, moi, comme ça s'est fait pour le département de Vendée, par exemple, eh bien, on peut imaginer qu'avec des services de crédit, avec des banques, etc., on puisse créer un... C'était mon idée. D'autres en parlent maintenant, mais ça a toujours été mon idée, puisque c'est Philippe de Villiers en Vendée qui l'a mis en place. Donc, on est des promoteurs là-dedans. Un crédit municipal pour faire en sorte que les gens deviennent propriétaires de leur logement. S'ils deviennent propriétaires de leur logement, ils vont nécessairement mieux l'entretenir. Mieux entretenir l'environnement et les gens s'entendront mieux dans le voisinage. C'est-à-dire qu'on crée non seulement de la sécurité dans le temps parce que les gens créent un patrimoine pour leurs enfants, mais on crée de la sécurité temporelle immédiatement parce que les gens peuvent vivre mieux en concertation et en vie de voisinage. Voilà, je crois que et puis développer, on peut pas parler que des logements sociaux, c'est pas vrai. On est déjà à plus de près de 30% de logements sociaux. Je pense qu'on a largement dépassé le quota. Je crois que la véritable politique de logement social, c'est de rendre les gens propriétaires de leur logement de façon, avec un crédit municipal, de les aider à ce que leur remboursement ne soit pas plus important qu'un loyer, tout simplement. Et ça crée de la vraie sécurité pour eux et pour leurs enfants. Et je crois qu'il y a des grandes orientations qu'il faut prendre. On ne peut pas faire n'importe quoi. Je sais qu'on a des zones, des obligations, Natura 2000, des zones inondables vers le sud, des zones difficiles vers le nord où on ne peut pas... Eh bien, il faut y réfléchir. Il faut aller... Et je crois que là, on est allé un peu trop vite. Alors, pour terminer, je dirais, votre rêve de salon, c'est-à-dire si vous idéalisiez un petit peu une projection sur 20 ans... Comment est-ce que vous aimeriez voir cette ville de Salon-de-Provence comme ça Écoutez, la ville n'est pas une entité fantomatique dans le département. Elle est en lien. Bon, on en a parlé en dehors du micro. Plus personne n'y comprend rien entre la commune, la communauté d'agglomération, l'État, l'Europe et puis les institutions internationales. Donc les gens sont perdus. On a énormément d'informations. Je crois que cette ville, elle vit dans son département. Elle vit dans les Bouches-du-Rhône et les Bouches-du-Rhône sont un élément majeur dans la Provence. Donc le terme Provence est important. Mon idéal n'est pas un idéal nostalgique. Moi, je suis arrivé à Salon, j'avais 7 ans, mais j'ai connu cette ville
de façon extraordinaire. Quand elle a été honorée d'être la ville la plus sportive de France, il faut se rappeler que c'était quand même en termes d'équipement, en termes de dynamisme, et c'était dans les années 70. Vous avez été rugby, hein, en plus, je crois. J'ai fait un peu de rugby à l'école de rugby, j'ai fait longtemps de la natation au club des nageurs salonnais, j'étais brasseur. Et on a beaucoup travaillé parce qu'un petit club que nous avions comme ça à l'époque, on faisait déjà 5 entraînements par semaine. Et j'ai surtout eu un grand sport dans ma vie avec la natation qui a été le karaté, puisque j'ai été non seulement sportif, compétiteur, mais enseignant dans ce domaine-là. Et donc je crois vraiment aux vertus du sport, non seulement pour le physique, mais pour le mental, parce que ça crée des gens qui sont rassurés dans la vie, qui ont une confiance et qui vont de l'avant. Et bon, la vie, elle mérite d'être vécue. On connaît la fin d'avance, mais au moins elle mérite d'être vécue, mais il faut la vivre pleinement. Et pour cette ville, moi, mon rêve, c'est qu'elle retrouve, j'allais pas dire son lustre d'antan, parce que ça fait un peu ringard, mais qu'elle retrouve véritablement une véritable cohésion entre tous ces éléments. On a énormément d'associations ici, mais j'ai l'impression que les gens vivent tous dans leur petit monde. On parle aujourd'hui de nouvelles façons de voir les choses, de management par projet. On parle de créer des synergies entre les uns et les autres. On parle de mutualisation de moyens. Mutualisons les moyens. Il y a des gens extraordinaires partout, quelle que soit leur étiquette politique par ailleurs. Moi, je ne suis pas un garçon sectaire. Je défends des convictions, mais je reconnais la valeur des êtres humains avant tout. Ma ville, ça serait véritablement une ville de 40 000, peut-être 45 000 dans quelques années. Il ne faut pas aller trop vite, qui ait retrouvé un véritable pouvoir d'achat parce qu'on aura rendu un peu d'impôts à ses citoyens, ils vont le reverser à 80%, on connaît les ratios dans le commerce local, et puis une ville où les générations puissent se sentir bien entre elles. Il faut développer quand vous allez au foyer Gobert, au foyer Pasteur, etc., on sent pas quand même ce rapport intergénérationnel. Il y a plein d'expériences qui ont été faites en France, tous ces enfants qui visitent les personnes âgées, qui les appellent papy, mamie, tout ça, ça n'a pas été fait. Alors, on ne peut pas tout faire, mais je pense qu'avec le nombre de gens qui travaillent au service de la ville, que ce soit les associations en bénévole ou que ce soit la mairie elle-même avec l'ensemble des services, on peut mieux faire, il me semble, et on peut motiver. Moi, je pense qu'il faut motiver nos amis qui sont fonctionnaires municipaux. C'est pas une tare, au contraire. Il faudrait être très honoré d'être fonctionnaire de la fonction publique territoriale. Mais est-ce qu'on leur donne l'envie? Est-ce qu'on leur donne vraiment les moyens de travailler? Est-ce qu'on les motive vis-à-vis, à un moment donné, des commissions d'avancement? Ce que j'ai entendu depuis 7 ans me laisse assez rêveur quand même dans l'ambiance interne, et je pense que dans le futur, en tout cas, nous on fera en sorte que les choses se fassent dans la meilleure ambiance possible, au mérite, et que les gens aient envie vraiment de rendre cette ville belle. Et je l'ai dit, c'est vrai, qu'elle retrouve la place qu'elle avait dans le département et qu'elle a perdue, à mon avis. Merci beaucoup. Merci.